Voilà. Voilà, nous avons réalisé notre premier projet qui était donc de faire clignoter une lettre. Commençons par réaliser notre premier projet. Nous allons ouvrir Proteus. Puis nous allons créer un nouveau projet. Ce projet, nous allons l'appeler Blink. Nous recherchons l'emplacement où nous allons mettre notre projet. Ici, nous allons aller au bureau et créer un nouveau dossier au bureau. Ce dossier, nous allons l'appeler tuto Arduino. Nous l'appelons tuto Arduino. Dans tuto Arduino, nous créons un dossier que nous appelons Blink. Puis dans Blink, nous créons un nouveau dossier que nous appelons chemin. Voilà, ceci étant fait. Ok, et puis nous faisons next, next, next. Voilà, nous venons de créer notre nouveau projet. Nous allons donc rechercher, nous allons aller rechercher donc les composants que nous aurons besoin pour réaliser notre chemin. Nous aurons besoin de la carte Arduino. Nous voyons ici Arduino ou non. Je peux prendre cela. Puis, nous avons besoin aussi de la LED. Je vais prendre ici une LED verte. Puis, nous avons besoin d'une résistance. Ici de 220 ohms. Maintenant, nous passons au câblage de ceci. Donc, nous allons commencer par positionner la carte Arduino. La LED, nous positionnons. La résistance, nous mettons la résistance. Puis, nous faisons le câblage. Nous venons rechercher la masse. Voilà notre câblage qui a été réalisé. Nous voyons là, nous avons la carte Arduino. Nous avons ici une résistance de 220 qui va limiter le courant qui traverse la LED. Puis nous avons, voilà. Donc maintenant, nous allons passer à l'écriture du programme. Nous allons ouvrir l'IDE Arduino. Nous patientons que toute l'initiation soit faite. Ici, je vais créer donc un nouveau projet ici. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je regarde mon chemin, je me rends compte que ici, la LED est connectée sur le pin 13 de l'Arduino. La LED est connectée sur le pin 13 de l'Arduino. Donc, je dois donc configurer le pin 13 de l'Arduino en sortie parce que Arduino doit envoyer un 5 volts ici pour pouvoir allumer la LED, envoyer un 0 volt pour pouvoir éteindre la LED. Donc, je vais commencer par configurer le pin 13 en sortie en faisant un pin mode ici. Je vais l'appeler 13 pour dire que c'est le pin 13. Et je le mets donc à quoi? À out.
output. Voilà, je mets le pin 13 output pour dire que ce pin est en sortie. Lorsque je le mets en sortie, je vais directement l'initialiser et je vais l'initialiser avec un digital write. Attention, je n'ai pas écrit. Voilà, avec un digital write. Ici, ping 13 que j'initialise de à 0. Voilà, donc c'est tout pour la configuration ici. Dans la configuration, dans mon voice setup, je configure le pin 13 en sortie et j'initialise le pin 13 à 0. Maintenant, dans mon void loop, je vais donc écrire le programme qui me permet de faire clignoter la LED. Pour pouvoir clignoter la LED, qu'est-ce que je fais? Je commence par faire un digital white. Ici, le ping 13 que je mets ici à high. Je mets un 5 volts au niveau du ping 13. Je fais un delete. Dans mon cas ici, je vais faire un delete de 500. Puis je fais un digital read ping 13 que je mets à loud. Puis je fais un delete de 500. Voilà le programme qui me permet de faire clignoter la LED. Ici, on va envoyer un 5 volts sur le ping 13. On fait un delete, on fait une attente de 500 millisecondes, donc ça veut dire 0,5 secondes, une demi-seconde. Puis, on envoie un 0 volt sur le ping 13 et on fait une attente de 0,5 secondes. Donc ça, c'est une opération qui va se répéter indéfiniment, puisque nous sommes dans une boucle infinie ici. Nous sommes dans une boucle infinie ici. Donc cette boucle va se répéter indéfiniment. Donc maintenant, nous allons compiler cela. Avant de compiler, je vous invite à cliquer sur fichier, référence. Et ici, il faudrait donc que cette case soit cochée. Compilation, afficher les résultats détaillés pendant la compilation. Il faudrait donc cocher cette case. Parce que c'est cette case cochée qui va nous permettre de récupérer le chemin d'accès du point X pour que nous allons donc introduire dans Proteus afin donc de faire la simulation. Donc, nous lançons la compilation. Ici, on me demande où je veux enregistrer mon projet. Donc, je vais aller dans tuto Arduino, dans Blink, et dans Blink, ici j'avais chemin. Je vais donc créer dans Blink, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler code. Et c'est dans code donc que je vais donc mettre mon code. Ici, le nom fichier c'est Blink. La compilation est en train de s'effectuer. Voilà la compilation. Donc là, la compilation est terminée. La compilation étant terminée, je vais donc venir rechercher le point X. Donc je vais un peu ramener là-bas à ce niveau. Et je vais encore ramener, je recherche le point X. Voilà. Je vois ici le chemin d'accès du point S. Je copie ce chemin. Donc je sélectionne d'abord. Lorsque j'ai fini avec la sélection, je fais un CTRL C. CTRL C, c'est pour copier. Je viens dans Proteus. Je clique sur la carte Arduino
Et c'est ici donc que je vais copier ce chemin. Je fais CTRL V. Voilà, et je fais OK. Maintenant que c'est fait, je lance la compilation. Je peux voir ici donc comment la lettre va donc clignoter. Je vois bien comment la lettre clignote. Maintenant, je vais venir modifier le delay dans le programme afin que la lettre clignote plus rapidement. Je vais mettre delay 100. Delay 100. Je recompile. Lorsque je recompile, je n'ai plus besoin de venir rechercher le chemin d'accès du point X, parce que ce chemin est déjà contenu dans le microcontrôleur. J'arrête d'abord la simulation, puis je relance. Je peux voir maintenant que la lettre clignote plus rapidement. Voilà donc nous avons réalisé notre premier projet qui était de faire clignoter une lettre. Ce programme peut encore être modifié parce que ici, si nous voulons par exemple changer le pin 13, peut-être en modifier le pin 13 pour mettre peut-être le pin 2 ou le pin 3, dans ce cas, c'est très difficile de le faire ici. Il faudrait qu'on vienne changer le pin là, ici, ici et ici. Donc, ceci est un peu encombrant. Le programme n'est pas bien écrit dans ce cas parce que on voit bien que lorsqu'on veut changer une variable, lorsqu'on voudrait donc, si ce ping doit changer dans le futur, on voit bien que venir pour pouvoir modifier ceci, on doit modifier ça dans tout le programme. Donc, pour pouvoir éviter cela, ce qu'on va faire, on va créer ici plutôt une constante. Donc, on va créer une constante d'entier, const in qui est un entier, qu'on va appeler par exemple LED, et on va dire qu'il est égal à 13. Et maintenant, dans mon programme, qu'est-ce que je fais? Je vais donc venir ici et changer ça en LED. Je vais venir à chaque fois où j'ai 13, je vais plutôt mettre LED. Donc, je vais faire ça. Voilà. Donc, ça veut dire que si je veux changer maintenant ce ping, si je veux maintenant changer ici la position du ping, donc si je veux maintenant que la lettre soit plutôt sur le ping 10, par exemple, ou sur le ping 2, ce que je vais faire, je vais juste venir ici et mettre par exemple ping 10. Donc, lorsque je mets ping 10, il va donc ici venir donc partout où il voit LED, il va remplacer ça par ping 10. Donc ça, l'écriture du programme est mieux là. Donc je ne vais pas trop m'encombrer à dire que non, il y a un endroit où j'ai laissé ou un endroit que j'ai pas fait. Donc là, c'est plus mieux d'écrire ainsi. Donc chaque fois qu'on va vouloir donc définir les pings, on va les définir par le nom qui va être donc associé à le nom de soit de l'actionneur ou du capteur qui va donc qui va être associé à ce ping. Donc là, comme j'ai une LED, je viens dans mon programme, je mets LED. Donc on sait que là, on voudrait donc on voudrait commander la LED. Donc là, c'est plus explicite. Euh, le code est plus explicite lorsqu'on on le fait ainsi. Donc je vais recompiler pour vous montrer que rien ne va. Je vais recompiler ici avec 10 et on va voir donc que lorsque je compile ici avec 10, on va voir que la LED ne va plus s'allumer parce qu'elle n'est pas au ping, elle n'est pas au ping 10. Voilà, on voit bien que la LED reste éteinte et c'est plutôt ici au ping 10. Si vous remarquez, c'est plutôt ici au ping 10 qu'on voit donc que la LED s'allume et s'éteint. Donc si je connecte donc ma LED à ce ping, si je connecte la LED à ce ping, je vois bien comment est-ce que elle fonctionne.